Samedi 19 avril 2014. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, le président Michel Martelly a laissé le pays ce samedi à destination de la République de Chine, Taïwan, pour une visite d'État du 21 au 24 avril. Le chef de l'État est accompagné notamment du nouveau ministre des Affaires étrangères, Julie Boutus, et des hommes d'affaires. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, informe une note du Bureau de communication de la présidence. L'évêque auxiliaire de Port-au-Prince, Monseigneur Kenel Alphonse, se montre très optimiste quant à une résolution de la crise politique, grâce notamment à l'effort de médiation de la conférence épiscopale d'Haïti. Il ne faut pas verser dans le fatalisme, a dit le prélat, reconnaissant toutefois que les acteurs n'ont pas vraiment répondu aux attentes de la population. Sans surprise, le président algérien sortant Abdelaziz Bouteflika a été réélu pour un 4e mandat consécutif avec le score écrasant de 81,53% des voix selon les résultats officiels. Son principal adversaire, Ali Benfis, rejette les résultats et dénonce une alliance entre la fraude, l'argent suspect et les médias vendus. Les plongeurs ont retiré ce samedi les premiers corps de victimes du ferry naufragé au large de la Corée du Sud. Le bilan officiel des morts de cet accident s'élève à 36, tandis que 266 personnes sont toujours portées disparues, majoritairement des lycéens en voyage scolaire. En sport, après son élimination en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a remporté la Coupe de la Ligue en battant Lyon en finale 2-1. Son deuxième trophée de la saison en attendant son sacre en Ligue 1. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De Rochef, bienvenue. Dans le développement du journal, le président Michel Martelly a laissé le pays ce samedi à destination de la République de Chine, Taïwan, pour une visite d'État du 21 au 24 avril. Le chef de l'État, qui sera de retour au pays vendredi prochain, est à la tête d'une délégation comprenant des membres du gouvernement, dont le nouveau ministre des Affaires étrangères, Julie Boutus, et des hommes d'affaires. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, informe une note du Bureau de communication de la présidence. Avant de quitter le pays ce samedi, le président Michel Martelly, qui a souhaité de joyeuses Pâques à la population haïtienne, dans le calme et la sérénité, a-t-il dit, a fait état d'une coopération active avec la République de Chine, notamment dans les domaines des infrastructures et de l'agriculture. Nous avons une coopération avec Taïwan qui est particulière et qui a bien marché. Pour exemple, pour un immeuble pour de cassation qui a fait en face palais, après son bail qui a monté sans camper. Et si toutefois, sur le temps, il y a bien plus corps, il y a parié pour finir le projet pour nous. Donc, dans les affaires, il y a un bel projet qui fait Savane Diane, côté que il apprendre et fermiers, nous, paysans, nous produit mieux, produit plus. Et il fait 200 cas dans la zone, centre santé. Route Côte de Fer commence avec coopération. Dans le sud, et APD, nous avons produit céréales. Donc, une coopération qui est très active. Donc, dans le cadre de renforcement de coopération, nous recevons une invitation officielle pour nous retourner et visiter le défaitement. Donc, nous allons aller avec l'équipement, avec des investisseurs haïtiens, des hommes d'affaires haïtiens, parce que il est important dans la rencontre faite entre communauté et hommes d'affaires pour que y ait des gens qui vivent dans le domaine, qui vous parlent de domaine. Donc c'est ça, nous allons aller vous dire, vendredi prochain, nous prévoyons signature d'accord. Donc c'est sur place que la discussion va venir entre les ministres, parfois entre les présidents. Donc c'est après justement le rencontre que notre casino, ça tombe de rencontre. Un mot spécial pour la population en général.
soit la nation, font un discours, font un message, limiter 2 mots pour faire action dans le pays. Donc, nous avons souhaité que les médias passent là pour nous attendre des petits mots qui étaient pour eux. Ça va empêcher que nous souhaitons tout le monde voir l'espoir. En plus de sérénité, calme, sagesse. L'évêque auxiliaire de Port-au-Prince, Monseigneur Kenel Alphonse, se montre très optimiste quant à une résolution de la crise politique grâce notamment à l'effort de médiation de la conférence épiscopale d'Haïti. Il ne faut pas verser dans le fatalisme, a dit le prélat, reconnaissant toutefois que les acteurs n'ont pas vraiment répondu aux attentes de la population. Nous-mêmes, au niveau évêque, c'est que, comme est important pour nous, c'est que nous refusons de tomber dans une forme de fatalisme, disant que bon, tout est fini, tout est perdu. Et c'est ça, nous, évêque, Kembe, Mordicus, même les gens qui ont dit, faut être lagué, mais il Kembe là, parce que vous aller jusqu'au bout. C'est très important. C'est très important. C'est vrai, le climat pas répondre, c'est vrai, acteurs pas répondre à toute attention, mais nous voulons aller juste en bout. C'est ça. C'est au nom de l'amour. J'aime tout dit tout à l'heure, en citant, et parole chanter ça, un homme de notre race est allé jusqu'au bout de l'amour. C'est dans ce sens que l'évêque, à travers l'engagement été pris comme médiatrice dans le cadre dialogue-là, mais il veut aller juste en bout. Mais est-ce que vous estimez que vous avez un dégel dans la situation politique-là? Est-ce que pour un dégel, en fait, ça dépend côté chaque pays. Ça va être tout délicat, même dans l'analyse politique. Ça pourrait dépendre de à qui lunettes qu'on regarde l'événement. C'est très difficile pour une réponse globale. Mais ça dépend de côté campéen, de qui je vais analyser là. Et au cas où, pour un monde, au cas où ils vont avancer, pour l'autre, son recul que lié. D'échec, alors moi-même, j'avais comme posé une parole fataliste, et bien nous-mêmes, nous refusons accès. Et c'est ça la croix. La croix vient dire qu'il n'y a plus d'échec. Même ça qui apparaît comme échec là, ou qu'arriver à un sens. Le député Chantal Torbeck, Guy Gérard Georges, désapprouve la position du ministre de la Communication et de certains membres de la commission de suivi de l'accord d'El Rancho qui prône l'adoption de l'article 12 du dit accord au cas où le Sénat tarderait à voter les amendements à la loi électorale. Suivant cet article, le CEP est habilité à mettre en veilleuse les articles de la loi électorale considérés comme des irritants et qui n'ont pas été amendés. Rappelant que la Chambre basse a déjà voté les amendements à la loi électorale, le député Guy Gérard Georges appelle à des discussions avec le Sénat pour trouver une issue à ce problème. La Chambre des députés, qui votait la loi électorale, nous votons les amendements. Si au niveau du Sénat, il y a un problème, c'est traiter pour chercher, traiter le Sénat. Mais ça n'a pas droit à quelle que soit commission, à quel que soit groupe, pour dire pendant que le Parlement lui-même existait, il y a une disposition qu'on prend pour mettre des articles en veilleuse. Et en plus encore, il ne faut pas oublier, c'est seulement un projet de loi qui rentrait une loi. Donc, si pas gagné un projet de loi qui est amendé, donc, une loi électorale là déjà, donc seulement le Parlement habilité par les deux chambres pour capable amender. Il dit que clause n'a pas là où clause ça, quel que soit le président du Sénat ou qui te gagné, sénateur Steven Benoît, ou quel que soit le président, Timo Léon était dit qu'il fait réserve sur ça, même là que des signatures. Ce n'est pas possible comment on décide au matin, bien, qu'on ait droit à quelques partis politiques ou bien quelques monde qui réunissent en commission pour dire, mais bon, mettez des articles en veilleuse. L'initiative Chita avec le Sénat, qu'est-ce que vous la prenez là? Bon, pas oublier, même commission médiane qui gagne, donc à partir de conférence épiscopale, là, je pense que vous êtes obligé de continuer pour regarder qui problème qui gagne, qui fait que le Sénat gagne une disposition. Même si ce n'est pas l'ensemble du Sénat, mais pas oublier, l'organe 6 sénateurs, c'est on voit déjà que lié. Même s'il était un seul sénateur, tu es obligé de chita avec. Donc il y a une obligation, au lieu que vous ignorez et position Sénat, d'ailleurs, je pense que même si on dit c'est sénateur, même pas, j'aime pas l'autre sénateur dit c'est pas position par eux. C'est parce que la position du Sénat de la République. Donc si vous tout, que vous pour, que vous contre, vous avez une seule position, je dis à l'essentiel, c'est chita avec eux et garder qui gens que nous avons débouché sur une issue qui est valable pour le pays.
Tout à fait autre chose. La direction centrale de la police judiciaire est toujours aux trousses de Rodlier Théard, dit Sonson La Familia, pour son implication présumée dans plusieurs cas d'enlèvement contre rançon. Le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, demande à tous citoyens qui auraient des informations pouvant aider les forces de l'ordre à localiser, à coopérer avec l'institution policière concernant la disparition de l'homme d'affaires Evans Daniel depuis le début du mois de janvier dernier. L'enquête se poursuit, a indiqué Gary Desrosiers, soulignant que certaines enquêtes peuvent prendre du temps. Nous comprenons la préoccupation justement de sa famille et M. Evans Daniel et pour que soient capables de retrouver nous. Et c'est ça que la société et la police a souhaité, parce que nous pas pour nous enlever ou bien nous qui ont parlé et puis c'est assassiné, nous pas souhaiter ça. Et l'enquête là toujours continue au niveau de la DCPJ, mais il faut comprendre tout, l'enquête est très sensible et souvent délicat. Il faut faire toute considération technique et scientifique pour que nous soyons capables effectivement de joindre ça que nous avons besoin. Une enquête effectivement est capable de prendre le temps et ça arrive même dans les grands pays développés, enquête comme 10 à 15 ans. Mais nous déterminer et enquête la continuer pour que nous soyons capables de joindre. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas déclarer que le monde. Parce que nous pouvons joindre sont gens qui disparaissent, que DCPJ toujours à la recherche, comme c'est lui-même qui l'a comme structure, et nous fait appel tout à l'autre unité dans la police en tout, si effectivement il y a localiser M. Evans Daniel pour que il est capable de mettre la police et DCPJ au courant pour DCPJ capable de continuer à travailler. Et pour le cas et vous dites alias Sonson, DCPJ toujours à rechercher activement et pas simplement Oudli, il y a Oudli, il y a Lionel de Ricif, pardon, que DCPJ a cherché dans 4 affaires de kidnapping que nous connaissons, qui était impliqué un ressortissant étranger et El Azi, et côté que il était victime de M. Sao. Et opération Sao a continué, et enquête là justement, et recherche là, tout a continué fait. Et nous demander justement la population, et pour que vous aidez nous, quel que soit côté rejoindre et Sao, pour que vous relais la police, faire appel à la DCPJ, et puis DCPJ lui-même pour l'épingler. Autre nouvelle, le président Michel Martelly a lancé officiellement le 14 avril dernier le programme de formation à l'emploi au bénéfice des enfants de rue. Ce ne sont pas moins de 115 jeunes qui bénéficient d'une formation pour devenir conducteur de poids lourds et boulanger et qui constitue la première promotion du dit programme. Le chef de l'État en a profité pour renouveler sa volonté de travailler à l'amélioration des conditions de vie de chaque citoyen, notamment ceux faisant partie de la classe défavorisée. Il a remis de manière symbolique des permis de conduire à certains jeunes qui ont déjà suivi des cours de code et leçons de conduite automobile en souhaitant qu'ils remplissent les conditions pour recevoir les clés de leur autobus lors de la commémoration du 3e anniversaire de son investiture le 14 mai prochain. Ça fait bien content, c'est le dit président, les salves au président, artiste là, notre tête bœuf grill. Parce que le rappel des populations, et pas pause m'a prend comme si m'da dit non. Qui a fait pas m'ba bon moi puis comprendre non non, a fait bon. A fait bon et c'est ça m'voulait pour nous avoir une chance pour faire par nous bon. Vous dire après le président, m'a vinn des projets pour m'accompagner nous pour vivre nous changer. C'est pour ça nous te mettons là et m'a travail pour me faire. Nous t'es là pour mon yo, y a pas faire rien pour nous. Voilà, je dis là, fièrement, et son promesse de campagne, tout le monde me dit ça. Est-ce que nous n'avons jamais de chance nous-mêmes pour nous conduire une machine, pour entrer la banque, pour nous prêter corps pour nous acheter une machine? Voilà que vous dites à une réalité. Et je suis tellement pressé, d'arriver pour 14 mai, après de m'a fait chez LB 3 ans, m'a bail clé. Participant à la cérémonie, le ministre des Affaires sociales et du Travail a annoncé qu'un groupe de 40 jeunes ayant reçu une formation en boulangerie devrait sous peu intégrer les 5 boulangeries communautaires de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Les 75 autres suivent les cours de formation en conduite automobile, a-t-il précisé. Grâce au projet Changer métier, changer la vie, ils ont l'opportunité d'améliorer leurs conditions d'existence, a ajouté le ministre Charles Jean-Jacques. Jeune petit garçon, plus de 15 ans, avec personnel qui est dans la cuisine, dans Delma 3, centre d'accueil Delma 3 et centre d'accueil Carrefour, qui prend formation, qui pourra le permettre que soient capable de produire 12 000 pains par jour avec four nous le mettre pour eux. Côté, il y a qu'à consommer, pain ça que vous produit et vendre
zone, non, surplus que vous avez qui est capable de venir renforcer ça que vous avez déjà dans le centre. Deuxième programme, non, il changer métier, changer la vie. Et aujourd'hui, nous sommes capables de dire première partie de notre slogan, les respecter, c'est changer métier. Parce que nous avons 75 jeunes qui pourront recevoir permis pour continuer à faire pratique. Jeunes, ça ont lavé machine dans 4 coins capitales là et quelques villes provinces. Aujourd'hui, ils ont passé 4 mois à côté de cette formation en gestion pour gérer business machine. Ils prennent un cours théorique, ils passent examen pratique, licencié aujourd'hui à le remettre par le président de la République. Et là, ils vont venir chauffeur comme ça doit. Il y a une propriétaire autobus qui sont business cap dans mer. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Avant de boucler la boucle, voici le rappel des titres. Le président Michel Martelly a laissé le pays ce samedi à destination de la République de Chine, Taïwan, pour une visite d'État du 21 au 24 avril. Le chef de l'État est accompagné notamment du nouveau ministre des Affaires étrangères du Liboutus et des hommes d'affaires. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, informe une note du bureau de communication de la présidence. L'évêque auxiliaire de Port-au-Prince, Monseigneur Kenel Alphonse, se montre très optimiste quant à une résolution de la crise politique grâce notamment à l'effort de médiation de la conférence épiscopale d'Haïti. Il ne faut pas verser dans le fatalisme, a dit le prélat, reconnaissant toutefois que les acteurs n'ont pas vraiment répondu aux attentes de la population. À l'étranger, sans surprise, le président algérien sortant Abdelaziz Bouteflika a été réélu pour un 4e mandat consécutif avec le score écrasant de 81,53% des voix selon les résultats officiels. Son principal adversaire, Ali Benflis, rejette les résultats et dénonce une alliance entre la fraude, l'argent suspect et des médias vendus. Les plongeurs ont retiré ce samedi les premiers corps de victimes du ferry naufragé au large de la Corée du Sud. Le bilan officiel des morts de cet accident s'élève à 36, tandis que 266 personnes sont toujours portées disparues, majoritairement des lycéens en voyage scolaire. En sport, après son élimination en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a remporté la Coupe de la Ligue en battant Lyon en finale 2-1. Son 2e trophée de la saison en attendant son sac en Ligue 1. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Pluriel.